Yo, aujourd'hui, journée très tranquille, j'ai décidé de me pencher à nouveau sur mon business, non pas, enfin, avant même le marketing, plutôt carrément m'intéresser aux services que je propose. Comme je te l'avais dit, mon objectif, c'est je me concentre sur les cours en Guadeloupe, sur les séances en Guadeloupe, donc développer la structure Mathmaniac sur la Guadeloupe. Et là, je me dis, vu que avec les vlogs, j'ai une audience un peu plus large et qui dépasse un peu la Guadeloupe, sachant que j'en avais déjà une, je me dis que je peux essayer de retenter l'expérience, voir s'il y a une demande concernant le suivi à distance. Donc, je vais essayer de garder cela de manière minoritaire. Mais avant cela, je pense qu'il est d'abord intéressant pour moi de retravailler la stratégie. C'est la raison pour laquelle je travaille sur le tableau avant de changer des publicités Facebook, avant de changer mes sites. J'aime bien redéfinir le parcours client. Donc le passage de l'inconnu, la personne qui ne me connaît pas du tout, jusqu'au stade où elle décide, elle accepte de me payer parce qu'elle a confiance en... Enfin, elle a confiance. Elle est assez confiante pour tester mes services et elle est assez confiante surtout pour me poser des questions et vraiment pour me faire travailler. Du coup, aujourd'hui, eh bien, je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais mettre en avant en premier. Est-ce d'abord les vidéos, d'abord les articles? Est-ce que je propose directement les formations? Dans quel ordre je vais tout proposer? Parce que tu le sais aussi bien que moi, faire un bon produit, un bon service, ça ne suffit pas. Il y a l'aspect, il y a le côté marketing à prendre en compte. Tu peux le voir d'ailleurs, tout ce qui concerne le jardinage ou la cuisine, tu as beaucoup de vidéos qui sont très vite virales sur Internet. Tous les internautes disent ah ouais, c'est super, c'est original, c'est super intéressant, il me faut ça dans ma cuisine, il me faut ça chez moi. Sauf que les grandes surfaces ne les proposent pas. Tu peux seulement en fait commander sur généralement des sites chinois ou carrément passer chez des artisans pour récupérer ce type de produit. Pourquoi les grandes surfaces ne les proposent pas? Parce qu'elles savent que ça ne se vend pas si bien que ça. L'une des choses que j'ai comprises en m'intéressant au marketing, c'est que ce qui attire le plus les gens, ce n'est pas la qualité de ton produit ou de ton service. C'est surtout la confiance qu'ils ont en ton produit ou en ton service. Donc si tu proposes quelque chose de nouveau, les gens ne connaissent pas. S'ils ne connaissent pas, eh bien cette confiance, elle n'est pas encore là. Par exemple, si je me positionne en tant que prof de maths, eh bien ça va parler aux gens. Donc les gens, ils vont s'intéresser, ils vont comparer ils vont comparer avec ce qu'ils connaissent déjà des cours de maths. C'est la raison pour laquelle je me positionne de manière explicite et directe. C'est pour la raison pour laquelle dès qu'on me pose la question concernant les cours de maths, je dis non. C'est pour bien montrer la différence. Pour bien montrer qu'ils ne peuvent pas comparer mes tarifs avec les tarifs d'un prof de maths, un prof particulier. C'est vraiment pour montrer ça. Donc, moi, j'ai choisi d'être original. Du coup, il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients. Et c'est la même chose dans tous les domaines. Du coup, avant de proposer aux gens de te payer pour ton produit ou ton service, tu dois d'abord créer cette confiance. Les gens ont besoin de te connaître. C'est la raison pour laquelle, en fait, je fais des vidéos, je faisais des podcasts, j'écris des articles, etc. C'est surtout pour que les personnes, en fait, sachent déjà qui je suis, ce que je fais, avant de vouloir me payer. Il y a une question qui résume tout et que j'aime bien, je la retrouve souvent dans les formations sur le marketing ou les vidéos en général. Si un inconnu t'aborde et te demande en mariage, est-ce que tu vas accepter? Il y a de fortes chances que tu dises non parce que tu ne connais pas la personne. C'est quelque chose d'important, le mariage. Eh bien, pour tes futurs clients, quand tu leur demandes de te payer, c'est comme si tu leur demandais en mariage. Donc, si pour eux, tu es un inconnu, ça ne va pas passer. Donc, il faut d'abord créer cette relation de confiance et ça prend du temps. C'est l'aspect, on va dire marketing. Les vendeurs vont réussir à faire ça peut-être en une discussion, mais ça fonctionne généralement dans des secteurs avec des produits ou des services que les prospects, que les futurs clients connaissent déjà. Quand c'est quelque chose de complètement nouveau, ça devient encore plus difficile et les meilleurs vendeurs, ils savent que ça se travaille sur le long terme. Donc ils vont discuter, ils vont rencontrer la personne, le prospect plusieurs fois. Ils vont attendre que le besoin soit réel pour que le produit ou le service proposé se révèle être une solution parfaite, une solution adéquate au problème énoncé. Bon, j'ai fini de mettre en place le système, j'ai balancé une première publicité. Je me donne une semaine pour voir les premières retombées, voir comment les gens interagissent avec cela. Je pense partir sur d'abord du reciblage, donc proposer ce contenu, proposer ce service uniquement à des personnes à qui mon contenu plaît et qui sont déjà intéressés par mes services. Donc voilà, aujourd'hui, chose importante également, aujourd'hui on est mardi et ce soir il y a le mardi resto. Et puis c'est tout, et puis voilà, voilà.